Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui fait débat dans le monde de l'environnement, l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Alors que l'intelligence artificielle révolutionne notre quotidien, de nos smartphones à nos systèmes de santé, en passant par l'agriculture ou encore les transports, quelles sont vraiment ses conséquences sur notre planète ? Est-ce une technologie propre qui va nous aider à lutter contre le changement climatique ? Ou au contraire, est-ce une source massive de consommation d'énergie et de ressources qui aggrave nos problèmes environnementaux ? Pour y voir plus clair, j'ai choisi 2 ouvrages qui explorent cette question sous des angles complémentaires. D'abord, l'ouvrage Intelligence artificielle et environnement de Pachot et Pâtissier, qui analyse spécifiquement les impacts environnementaux directs et indirects de l'IA. Puis, Power and Progress d'Acemoglu et Johnson. Ce livre propose une réflexion plus large sur la façon dont les technologies comme l'IA transforment nos sociétés, y compris leurs conséquences écologiques. Allez, embarquez avec moi pendant une dizaine de minutes et on va démêler tout ça ensemble. Commençons par une question simple. Quelle est l'empreinte écologique directe de l'intelligence artificielle ? Selon l'analyse détaillée que proposent Pachot et Pâtissier dans Intelligence artificielle et environnement, cette empreinte est loin d'être négligeable. Elle se manifeste principalement à 3 niveaux. La consommation énergétique, la consommation d'eau et enfin l'utilisation des ressources matérielles. Première empreinte, la consommation énergétique. L'entraînement des grands modèles d'IA, surtout ceux basés sur l'apprentissage profond et les réseaux de neurones, nécessite une puissance de calcul phénoménale. Par exemple, les auteurs citent des études montrant qu'entraîner un modèle de traitement de langage peut émettre autant de CO2 que 5 voitures pendant toute leur durée de vie. On illustre aussi souvent cette consommation d'énergie en disant que, par exemple, pour ChatGPT-3, les data centers qui hébergent ces calculs sont d'immenses consommateurs d'électricité. Selon les estimations citées par Pachot et Pâtissier, la consommation mondiale des centres de données représente déjà entre 1 et 2% de la consommation électrique globale. Et cette proportion augmente de 10% par an avec l'essor de l'IA. Deuxième empreinte souvent ignorée, la consommation d'eau. Les data centers nécessitent des systèmes de refroidissement massifs qui utilisent d'importantes quantités d'eau. Pour vous donner une idée, les auteurs mentionnent qu'un grand centre de données peut consommer quotidiennement l'équivalent de la consommation d'une petite ville. Cette pression sur les ressources hydriques locales devient particulièrement problématique dans les régions déjà soumises au stress hydrique. Troisième empreinte, les ressources matérielles. La fabrication de puces électroniques spécialisées pour l'IA, comme les GPU ou les TPU, nécessite des métaux rares et précieux. Pachot et Pâtissier soulignent que l'extraction de ces métaux cause souvent d'importants dommages environnementaux, déforestation, pollution des sols et des eaux, sans parler des conditions sociales parfois désastreuses dans les mines. De plus, les équipements électroniques ont une durée de vie limitée et leur recyclage reste problématique. La course à la puissance de calcul pousse au renouvellement rapide du matériel, aggravant ainsi le problème des déchets électroniques déjà critiques. Mais les acteurs nuancent ce tableau en expliquant que des progrès significatifs sont réalisés pour réduire ces impacts. L'efficacité énergétique des algorithmes, d'abord, s'améliore. Certaines entreprises travaillent sur des modèles d'IA frugaux qui nécessitent moins de ressources. Le deuxième argument avancé est que de plus en plus de data centers sont alimentés par des énergies renouvelables. Enfin, des techniques alternatives de refroidissement se développent pour réduire la consommation d'eau. Acemoglu et Johnson dans Power and Progress apportent une perspective complémentaire sur ces questions. Ils insistent sur le fait
que ces problèmes environnementaux ne sont pas une fatalité technologique, mais ils résultent de choix économiques et sociaux. Selon eux, l'orientation actuelle du développement de l'IA, dominée par quelques grandes entreprises technologiques, favorise des solutions gourmandes en ressources plutôt que l'efficience environnementale. Ils citent notamment l'exemple de la course aux modèles toujours plus grand et toujours plus puissant, sans réelle considération pour leur coût environnemental. Cette course est alimentée par la logique de domination du marché plutôt que par une réelle nécessité technique pour les applications visées. Voilà pour les 3 familles d'impact direct de l'intelligence artificielle: l'énergie, essentiellement l'électricité, l'eau et les matériaux utilisés. Au-delà de son empreinte directe, l'IA a des impacts environnementaux indirects qui peuvent être à la fois positifs et négatifs. C'est ce que j'appellerais les effets systémiques de l'IA sur notre relation à l'environnement. Commençons par les impacts potentiels. L'IA peut contribuer significativement à l'optimisation de nombreux systèmes pour les rendre plus économes en ressources. Par exemple, dans le secteur énergétique, des algorithmes d'IA permettent une meilleure prévision de la production d'électricité renouvelable, facilitant ainsi leur intégration dans le réseau. Dans les bâtiments, deuxième exemple, l'IA optimise la consommation énergétique en fonction de l'occupation et des conditions climatiques. Troisième exemple, dans les transports, l'IA peut réduire la congestion urbaine et optimiser les itinéraires, diminuant ainsi la consommation de carburant. Enfin, dans l'agriculture, des systèmes d'irrigation intelligents réduisent la consommation d'eau et des analyses d'images par IA permettent de cibler précisément l'application de pesticides. Pachot et Pâtissier citent également le potentiel de l'IA pour accélérer la recherche scientifique sur le climat, notamment en analysant les données complexes et en modélisant des scénarios futurs avec une précision accrue. Mais ces bénéfices ne sont pas automatiques. Et c'est là qu'Acemoglu et Johnson nous alertent. Dans Power and Progress, ils développent un concept crucial qui est l'effet rebond ou paradoxe de Jevons. Ce paradoxe décrit comment les gains d'efficacité technologique peuvent paradoxalement conduire à une augmentation de la consommation totale de ressources. Pourquoi ? Parce que l'amélioration de l'efficacité tend à réduire les coûts, donc ce qui stimule la demande. Prenons un exemple concret. Les algorithmes d'IA permettent d'optimiser les itinéraires de livraison, rendant chaque trajet plus efficace. Mais si cela rend les livraisons moins chères, le nombre total de livraisons risque d'augmenter, annulant potentiellement les gains environnementaux initiaux. Acemoglu et Johnson vont plus loin en explorant comment l'IA pourrait transformer fondamentalement nos modèles économiques et sociaux. Ils s'interrogent notamment sur l'impact que pourrait avoir l'automatisation massive de certains emplois sur les modes de vie et les modes de consommation. La thèse centrale de leur ouvrage est que la technologie n'est jamais neutre. Son développement reflète des choix de société et des rapports de pouvoir. Si l'IA est développée principalement pour maximiser les profits à court terme sans aucune considération environnementale, ses effets nets sur la planète risquent d'être négatifs malgré son potentiel d'optimisation. Pachot et Pâtissier rejoignent cette analyse en soulignant que les applications actuelles de l'IA servent souvent à optimiser des systèmes fondamentalement non durables, comme la publicité ciblée qui stimule la surconsommation ou encore l'extraction plus efficace de ressources fossiles. En fin de compte, ces auteurs convergent sur un point essentiel. La question n'est pas tant de savoir si l'IA est intrinsèquement bonne ou mauvaise pour l'environnement, mais plutôt comment nous choisissons collectivement de l'orienter et de la réguler. À la lumière de ces analyses, quelles pistes pouvons-nous explorer pour développer une IA qui soit vraiment au service de la transition écologique ? Pachot et Pâtissier proposent dans leur ouvrage plusieurs axes de réflexion et d'action. Premier axe, repenser la conception même des systèmes d'intelligence artificielle. Ils plaident pour l'adoption de principes de sobriété numérique,
dans le développement notamment des algorithmes. Concrètement, cela signifie privilégier des architectures plus légères, mieux adaptées aux besoins réels, plutôt que de céder à la tentation du toujours plus grand et toujours plus puissant. Les auteurs évoquent par exemple le concept de Green AI, intelligence artificielle verte, promu par certains chercheurs qui vise à évaluer les algorithmes non seulement sur leur performance, mais aussi sur leur efficience énergétique. Il mentionne également des techniques comme la distillation des modèles, qui permettent de créer des versions allégées de grands modèles d'IA sans sacrifier significativement leur performance. Deuxième axe, la transparence et l'évaluation systématique des impacts. Pachot et Pâtissier soulignent l'importance de développer des méthodologies standardisées pour mesurer l'empreinte environnementale des systèmes d'IA tout au long de leur cycle de vie. Les entreprises devraient être encouragées, voire obligées de publier régulièrement des rapports détaillés sur la consommation énergétique de leur modèle d'IA, leur utilisation d'eau et l'empreinte carbone associée. Cette transparence pourrait permettre de mieux informer les choix des consommateurs et de stimuler une concurrence vertueuse. Troisième axe, l'encadrement réglementaire. Les deux auteurs reconnaissent que les incitations du marché seules ne suffiront probablement pas à orienter l'IA vers de la durabilité. Des régulations nationales et internationales semblent nécessaires. Ils évoquent plusieurs pistes. L'intégration de critères environnementaux dans les marchés publics de technologies IA, la taxation de l'empreinte carbone de grands modèles ou encore l'établissement de standards minimaux d'efficience énergétique pour les centres de données. De leur côté, Acemoglu et Johnson, dans Power and Progress, proposent une vision plus systémique encore. Plutôt que de simplement chercher à atténuer les impacts négatifs de l'IA, ils suggèrent de repenser fondamentalement les objectifs que nous lui assignons. Ils critiquent ce qu'ils appellent la vision productiviste de l'IA, où la technologie est principalement développée pour remplacer le travail humain et maximiser la production. Selon eux, cette approche conduit inévitablement à une pression accrue sur les ressources naturelles. À la place, ils proposent de développer l'IA dans une optique augmentative plutôt que substitutive. L'idée n'est pas de remplacer les humains, mais de les aider à accomplir des tâches plus signifiantes et potentiellement moins consommatrices de ressources. Par exemple, plutôt que d'utiliser l'IA pour optimiser l'extraction de pétrole, pourquoi ne pas l'employer pour concevoir des matériaux durables qui réduiraient notre dépendance aux ressources fossiles? Acemoglu et Johnson insistent également sur l'importance de la démocratisation des choix technologiques. Si les décisions concernant le développement de l'IA restent concentrées entre les mains de quelques entreprises géantes, il est peu probable que les considérations environnementales l'emportent sur la logique du profit à court terme. Il plaide donc pour une plus grande participation citoyenne dans l'orientation des recherches, notamment des recherches en IA. Cette participation pourrait se faire via le financement public de recherche alternative et via la mise en place de forums délibératifs sur les priorités technologiques. En synthétisant ces perspectives, il apparaît clairement que le défi n'est pas simplement technique, mais profondément politique et social. La question n'est pas tant de savoir comment rendre l'IA plus efficiente énergétiquement, bien que cela soit important, mais la vraie question est celle de savoir comment l'orienter vers des finalités qui servent également le bien commun, y compris la préservation de l'environnement. En conclusion, au terme de cette exploration des liens entre intelligence artificielle et environnement, ce que j'ai retenu des deux ouvrages consultés m'apparaît clairement. Tout d'abord, l'IA n'est pas une technologie matérielle et propre par défaut. Elle a une empreinte écologique significative en termes d'énergie, d'eau et de ressources matérielles. Mais cette technologie possède également un potentiel considérable pour optimiser nos systèmes et contribuer à la transition écologique, si nous choisissons de l'orienter dans cette direction. Le message central qui émerge particulièrement est que la trajectoire actuelle de l'IA n'est pas une fatalité technologique. Elle résulte de choix sociaux
économiques et politiques que nous pouvons collectivement redéfinir. Pour reprendre une formule frappante de Power and Progress, la technologie est politique. Les algorithmes et les data centers ne sont pas neutres. Ils incarnent certaines visions du monde et servent certains intérêts. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes encore au début de la révolution de l'IA. Il est encore temps d'infléchir sa trajectoire pour qu'elle devienne un véritable outil au service de la durabilité. Mais cela nécessite une vigilance accrue et une participation citoyenne plus large aux décisions concernant son développement. Comme le suggèrent à la fois Pachot et Pâtissier et Acemoglu et Johnson, nous avons besoin d'un nouveau cadre d'évaluation pour les technologies. Un cadre qui intègre pleinement leurs impacts environnementaux et sociaux, au-delà des simples critères d'efficacité et de profitabilité. En tant que citoyens, consommateurs et parfois professionnels du numérique, nous avons tous un rôle à jouer dans cette réorientation. Cela peut passer par des choix individuels plus conscients, comme limiter notre propre usage des services IA les plus énergivores, mais aussi et surtout par un engagement collectif pour demander plus de transparence aux entreprises et une régulation plus stricte au pouvoir public. J'espère que cet épisode vous aura donné des clés pour mieux comprendre les enjeux environnementaux de l'IA et peut-être même susciter l'envie d'approfondir cette réflexion en découvrant les ouvrages que j'ai cités. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande donc vivement la lecture de Intelligence artificielle et environnement de Pachot et Pâtissier, ainsi que de Power and Progress d'Acemoglu et Johnson. 2 approches complémentaires qui nous aident à penser l'avenir technologique que nous voulons réellement construire. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vers Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vers-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.